Si on a le son, Gora, tout marche. On a déjà entendu beaucoup de personnes parler. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui pourrait un peu d'une équipe là, si vous regardez là et vous avez pas mal de membres de votre équipe ce matin, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre projet, où vous en êtes, etc. En attendant, on va faire quelques trucs pour en attendant les autres. Mais est-ce que quelqu'un pourrait nous dire un peu où vous en êtes? Alors, est-ce qu'il y a une équipe qui veut partager? Alors, bonjour Christelle. Oui, bonjour, Mamadou Sow. Vous allez bien? Ça va, merci. Alhamdulillah, c'est Mamadou Sow du groupe 17. Pratiquement, je suis la seule personne qui est dans ce groupe. Donc, je commence d'abord à m'excuser de ne pas partager les mêmes avis avec les autres. Peut-être que ce n'est pas dû à mon on m'avait volé mon téléphone portable avec qui je connectais. Mais mon projet, je l'ai axé sur des cours en ligne sur YouTube. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par des cours en ligne sur YouTube? Des cours, c'est-à-dire faire des cours avec pratiquement des élèves sur un chapitre en classe de seconde. Donc, discuter avec les élèves d'abord pour qu'ils puissent participer. Ensuite, je mettrai tout ça en ligne après passer. Mais en fait, quand vous me dites ça, moi, je ne comprends pas parce que vous voulez dire quoi? Vous allez créer une vidéo? Vous allez utiliser une vidéo qui existe? Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Parce que si vous présentez votre projet comme ça, on ne va pas comprendre. Effectivement, je dois créer, je suis en train même de créer, je l'avais programmé pour ce soir. Vous avez créé une vidéo? Oui, on vous entend, oui. Oui, je suis en train de créer une vidéo, je l'avais déjà commencé avec un cours pour tout simplement faire le test avec les élèves. Donc ensuite, si je partage cet avis, si je partage cette vidéo avec vous, donc peut-être il y aura peut-être des modifications et tout à faire. Donc après aussi, donc si c'est bien fait, donc là, on pourra le mettre en ligne. Et cette vidéo, elle va être de combien de minutes? Bon, je vais m'arranger pour que ça soit entre 10 et 15 minutes. D'accord. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet de cette vidéo? Faire un cours sous forme d'exercice sur les éléments, atomes et classification périodique. D'accord. Les élèves, ils sont dans quelle classe? Seconde, classe de seconde. Okay. Et vous êtes dans quelle région? La région de Thiès, précisément à la commune de Nguékor, campement Nguékor. D'accord. Et donc, une fois que vous avez donné, donc vous allez faire cette vidéo, vous allez la donner, comment vous allez la distribuer aux élèves? D'ici samedi, Inch'Allah, d'ici samedi. Mais comment vous allez leur envoyer par WhatsApp? Par WhatsApp, oui, par WhatsApp. Okay. Et quand ils vont recevoir la vidéo, vous allez leur demander quoi? Vous allez de faire quoi avec la vidéo? Bon, d'essayer de comprendre. S'il y a des questions à faire aussi, ils vont parvenir. Ils vont parvenir ces questions. Je les réexplique aussi davantage. Parce que je pense qu'avec cette vidéo, les élèves pourront faire d'autres exercices avec des explications très claires. Donc, même s'ils ne suivent pas à la classe. Donc, ça sera un exercice qui peut-être tout sera pratiquement tout le chapitre. Et ah, vous allez faire un exercice dans la vidéo, quoi. Un exercice, oui, sous forme de cours. Oui, d'accord. Et après, donc les élèves, après, vous allez les évaluer sur quelque chose ou pas? Ou ils regardent la vidéo et ils vous disent, OK, j'ai compris, j'ai pas compris, sur WhatsApp, j'imagine? Oui, c'est comme ça. Et après, ouais, quelle est l'étape suivante? Bon, ensuite, bon, bon, ça dépendra de vous. Ça dépendra parce que je n'ai pas très bien compris le projet. Parce que si c'est tout simplement
faire une vidéo sur YouTube ou bien faire la vidéo en ligne aussi, c'est possible. Je peux le faire. Mais j'avais demandé dans mon groupe, est-ce que les élèves pourront y apparaître sur la vidéo ou pas? Donc, on m'avait dit que peut-être on ne s'est pas compris parce que vous m'avez dit que vous devez assister au cours. Seulement, c'est les professeurs qui vont assister au Non, cours. moi, je Mais vous ai pas, non, on ne s'est pas de mon compris parce que votre projet, c'est votre projet, ce n'est pas mon projet. Effectivement. OK? Effectivement. Donc, c'est vous qui savez ce que vous allez faire. Là, jusqu'à présent, je suis en train vraiment de chercher l'information parce que si vous allez présenter votre projet comme ça le 27, ça ne va pas aller. Hein. Parce que là, on comprenait absolument rien de ce que vous allez faire. Maintenant, est-ce que les élèves vont être sur la vidéo? Si c'est vous qui faites le cours, je vois pas et vous allez envoyer cette vidéo à des élèves, je ne vois pas pourquoi les élèves doivent être sur la vidéo. Oui. J'ai posé cette question pour savoir tout simplement. Parce que si d'après vous, vous voulez que les élèves y apparaissent… En fait, je veux que tout le monde comprenne, ce n'est pas mon projet. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. OK. Voilà. Donc, c'est à moi de décider si les élèves apparaîtront. Oui, mais je veux dire, quand vous faites votre cours dans une classe, c'est vous qui faites le cours, ce n'est pas les élèves. Donc, si vous faites une vidéo, si vous voyez la vidéo de M. Sangaré, là, c'est sa vidéo, OK, il la donne aux élèves. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je me suis même référé sur ça pour le faire. Voilà. Donc, vous avez fait une vidéo, mais le projet, ce n'est pas faire une vidéo. Le projet, c'est utiliser cette vidéo avec des élèves. Donc, il y a la deuxième partie, il faut qu'on voit si vous avez utilisé et puis quels ont été les résultats. OK. Donc, je dois mettre ça en ligne pour que les élèves y participent. Oui, ou vous la mettez sur WhatsApp pour vos élèves et puis vous leur demandez de regarder bien sûr la vidéo et après, il faut quelque chose parce que juste donner une vidéo, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une étape suivante. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce que ça va être votre étape suivante. Ça peut être juste une discussion avec des questions dans WhatsApp, ça peut être un quiz, ça peut être autre chose. C'est à vous de décider. Ce n'est pas moi qui va vous dire faites un quiz. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, mais je pose une question. Si c'était pour la discussion sur WhatsApp, oui. Mais comment je vais faire pour que vous le sachiez? Vous allez présenter votre projet. À la fin, vous faites des captures d'écran et on verra bien ce que c'est comme discussions qui se sont passées. Voilà. Ah, OK. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Donc, ça, je peux le faire. Ça, c'est bien. Bon, on va ouvrir maintenant les autres participants. Là. Quel conseil donneriez-vous à M. Mamadousso? Quel conseil vous lui donneriez? Bonjour. Bonjour. Voilà, je me présente, c'est M. Amadou Bokoum Faye. Oui. Je suis du groupe 15, équipe 15. Oui. Pratiquement, nous travaillons avec le même outil. Nous utilisons YouTube. Mais ce que je conseille à monsieur, c'est monsieur comment? Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Mamadou Sow. Monsieur Sow. Monsieur Sow. Oui. Monsieur Sow. Bon, je vous propose à ce que si vous pouvez prendre la vidéo et le mettre en ligne. Il y a des micros. Si vous pouvez prendre la vidéo, la mettre en ligne sur YouTube. Maintenant, vous allez demander aux élèves d'aller télécharger ou bien suivre la vidéo. Maintenant, si l'élève n'a pas compris, il n'a qu'à le laisser en commentaire. Parce qu'on peut commenter une vidéo sur YouTube. Il va laisser des commentaires. Vous allez recevoir des commentaires sur YouTube. Maintenant, à partir de ces commentaires-là, vous allez revenir pour soit faire une autre vidéo pour remédier à ces commentaires-là. Maintenant, pour l'évaluation, est-ce qu'après, vous ne pouvez pas faire un exercice ou bien vous récupérez vos élèves-là, les élèves qui ont participé au projet, vous allez les donner des exercices pour les évaluer et après aussi, essayer d'évaluer votre pourcentage de réussite comme en classe. Si vous faites un cours, après, vous allez évaluer effectivement pour voir si vous avez vraiment votre objectif. L'évaluation, vous pouvez le mettre en ligne. Soit vous utilisez un autre outil, comme on l'a appris ici avec peut-être Kawot. Vous utilisez un autre outil. Bon, vous aidez les élèves à détenir de la connexion. Vous les évaluez en ligne. Comme c'est en chimie, physique, chimie, vous pouvez évaluer avec des images, peut-être classification périodique. Moi, je suis prof de sciences physiques. Vous confectionnez une épreuve, vous les envoyez, vous les donnez un temps,
et les élèves vont peut-être essayer de répondre, soit remplir un formulaire. Il y a des exercices qu'ils peuvent remplir directement, soit format Word, ainsi de suite. Et voilà, vous allez récupérer ça, corriger, voir si vous avez vraiment atteint vos objectifs. Mais est-ce que ça se limitera tout simplement entre moi et les élèves, si je le mets sur YouTube? Ouais, même si d'autres interviennent, mais ce qui vous concerne, ce qui vous intéresse, ce sont vos élèves. Parce que vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un que vous n'avez pas donné un cours. Oui? Effectivement, effectivement. Si vous évaluez aussi, même si il y a d'autres intervenants, certainement il y aura, mais vous fixez votre objectif sur vos élèves. Ok. Bon, c'est une Ça, c'est bien. proposition que je vous donne. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. C'est monsieur comment? C'est M. Faye. Monsieur Faye, merci beaucoup, monsieur Faye. J'ai bien compris votre intervention. Et là, l'idée, oui, les commentaires, c'est une très bonne idée de mettre des commentaires. Ensuite, sur la vidéo YouTube, vous pouvez mettre votre vidéo en public ou vous pouvez mettre votre vidéo en pas listé, en fait. Et donc, si ce n'est pas listé, vous donnez juste le lien à vos élèves, c'est que eux qui le voient. Mais si vous mettez en public, tout le monde peut la voir, votre vidéo. Mais bon, si vous ne donnez pas le lien, ce n'est pas sûr qu'elle va être retrouvée facilement. Voilà. OK. Donc là, c'est plus clair quand même. C'est plus clair maintenant. C'est plus clair. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est ce que je voulais insister sur le fait que votre projet, vous devez pouvoir en parler vraiment de façon… en 1 minute, on doit comprendre votre projet. Après, toutes les questions que j'ai posées, en fait, elles doivent être dans votre présentation de projet. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre… Ok, pardon, monsieur. Alors, est-ce qu'il… Ok, il y a des personnes qui ont leur main… donc, monsieur Diagatia. Bonjour, madame. Bonjour à tous, ouais. Bonjour. Voilà, donc c'est Diagatia, c'est ça. Donc, du groupe 16. Oui. Voilà, donc concernant le projet, notre projet, donc qui a pour thème les identités remarquables. Donc, nous avons désigné M. Fall, donc, qui a créé une vidéo YouTube, donc, dans lequel il a expliqué les identités remarquables. Donc, sur les 3 niveaux, 4e, 3e et la seconde. Donc, il a créé la vidéo. Donc, nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel nous faisons nos partages. Il a envoyé ça dans le groupe. Donc, et nous avons partagé ça à chacun de nos élèves. Maintenant, nous avons créé un questionnaire CAOT, donc, dans lequel, bon, même moi, nous, les professeurs, nous avons eu à participer à cette CAOT-là. Donc, on attendait les élèves. Je sais que, bon, j'ai demandé à mes élèves, donc, ils m'ont parlé de problèmes de connexion. Et nous, on avait prévu le jeudi pour les rencontrer. Ensuite, leur expliquer, partager avec eux, leur expliquer comment répondre à ce questionnaire-là. Voilà, donc c'était notre démarche. Et pour le jeudi, comme il y avait une contrainte de temps, donc on avait prévu ce dimanche-là, malheureusement avec la rencontre, la session que vous avez prévue, donc on risque de le faire après. Parce qu'on voulait également faire une rencontre entre collègues et élèves avec le Zoom. Donc là aussi, on va le faire peut-être dans la semaine. Donc on va essayer de le faire. Ensuite, on avait essayé aussi, je vous ai envoyé quelques liens, CAOT, donc qui m'a permis de mieux encore comprendre le CAOT même. C'est la première phase, vous avez envoyé des crédits. Donc, quand vous m'avez expliqué, donc j'ai créé un bon que vous avez écrit. Vous avez même participé à ce CAOT-là. C'était juste un essai. Donc, pour nous permettre de mieux maîtriser le CAOT. Donc, après, on va vous envoyer les liens que l'autre l'a créé.
M. Fall, donc, qui concerne le thème. Voilà, donc en gros, c'était ça. Donc, avec Google Form, là aussi, on a prévu aussi de créer un questionnaire qu'on va envoyer aux élèves donc, pour recueillir leurs questions. La vidéo, c'est envoyé. On a partagé ça avec les élèves. On a partagé la vidéo avec les élèves. On nous a demandé de regarder à travers le WhatsApp. Voilà, donc c'était ça. Ok, merci beaucoup pour le partage. Donc là, on voit un peu comment ça se déroule, quoi, les différentes séquences du projet. Donc, on reviendra après à la présentation, mais bon, on a les idées, quoi. Merci. Donc, il y a Monsieur Mambala qui lève sa main, donc vous pouvez y aller, Mambala. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, merci, Christelle. Bonjour tout le monde. Donc, je m'emballe leader de l'équipe 1. Donc, non, attendez, on va vous reprendre, Monsieur Mambala. Monsieur Mambala, Monsieur Mambala, est-ce que tout le monde l'entend bien ou pas? Non. Non, on n'entend pas. Ouais. Non, Donc, on monsieur... n'entend pas. Ok. Monsieur Mambala, on va vous arrêter. Pour l'instant, on ne peut pas vous entendre, donc on va vous arrêter. Le projet, Babacar, est-ce que tu peux essayer de le muter, Monsieur Mambala, là? D'accord. Ok. On va prendre Monsieur Samba Faye pour le moment. Monsieur Samba Faye, allez-y. Voilà, bonjour Christelle, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Samba Faye, du groupe 14. Donc, notre projet est axé sur la remédiation en classe de première S, sur le thème équation irrationnelle. Donc, notre thème est axé sur ça. Maintenant, comment procéder? On commence par créer un groupe WhatsApp pour présenter ce que nous voulons faire avec les élèves. Ensuite, nous envoyons dans ce groupe-là un lien vidéo parlant des équations irrationnelles dans le groupe. Il y a un lien vidéo de YouTube qu'on va trouver sur YouTube, qui parle des équations irrationnelles qu'on va envoyer dans le groupe WhatsApp que les élèves vont visionner. Deuxième phase, on va envoyer ensuite un formulaire Google Form où il y a une partie questionnaire et une partie quiz. Et dans la partie questionnaire, on aura une question qui va parler de est-ce que l'élève a regardé la vidéo oui ou non. Et dans la deuxième partie, la partie quiz, on aura des exercices à faire. Et dans la troisième partie, Là, on ne vous entend plus non plus. On a vu qu'il y avait 3 parties, mais là, on ne vous entend plus. allô? Là, c'est bon, allez-y. Voilà, donc dans la troisième partie maintenant, on va, je disais qu'on va créer un formulaire Google Form où il y aura une partie questionnaire et une partie quiz. Et dans cette partie questionnaire, on va demander les élèves est-ce qu'ils ont regardé la vidéo. Et dans cette deuxième partie quiz, il y aura 3 exercices à faire que les élèves vont faire. Et à la fin après avoir répondu au formulaire, chaque élève aura une note qui sera envoyée. Maintenant, ensuite, on va organiser une réunion sur Zoom où on va partager le corrigé et les élèves aussi vont partager ce qu'ils ont fait et ensuite on aura une interaction entre le professeur et les élèves sur les difficultés qu'ils ont
et surtout axé sur les élèves qui n'ont pas obtenu au moins la moyenne. Voilà, donc c'était ça notre projet. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ben voilà, donc on a vu les séquences, on comprend assez bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager quelque chose? C'est le dernier partage. Quelqu'un veut partager ou pas? Et moi, je voulais confirmer que Samba a bien expliqué le projet concernant le groupe 14. Moi, je suis membre de ce groupe et c'est comme ça qu'on a aussi procédé. Et tout le monde aussi y travaille vraiment. Merci. Très bien, merci. Et Mamadou Lamindon, si vous voulez prendre la parole, vous êtes la dernière personne qui va prendre la parole par contre, pour qu'on puisse passer à la suite. Tout le monde. Bonjour. Je salue au passage M. Faye du groupe 15, c'est le groupe 15. Voilà, en bref, ce que l'on a fait depuis le début, on a vraiment tardé à donner notre avancement, mais on s'en excuse. Voilà, on a ouvert un groupe WhatsApp dans lequel on discute. Et on a fait un exercice sur propriété de la bicyclette en 4e. J'ai pris des photos que j'ai envoyées dans le groupe. Après, on en a discuté. Et après, j'ai fait la vidéo que j'ai partagée dans le groupe d'abord. Puis, j'ai donné le lien. Je pense que je l'ai donné même aussi dans Discord. Voilà, ce qui nous restait à faire, ce sont les évaluations. C'est-à-dire sur Kahoot, on doit le faire. Maintenant, dans l'avancement, le formulaire que vous avez donné, on a demandé des sessions pour s'approprier de mieux le Kahoot et voilà, Zoom. On a aussi fait une réunion sur Zoom qu'on a partagée. En gros, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, on voit que bon, il y a certaines équipes qui sont assez bien avancées, certaines un peu moins, tout ça. Bon, ça c'est normal. Et puis vous avez encore du temps. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire cette réunion pour justement pour qu'on se motive et puis pour qu'on partage un peu ce qui se passe et que vous voyez tout ce qu'il y a. Donc, où on en est, je vais partager mon écran pour vous montrer où on en est et qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Alors, pour le 14, vous avez un formulaire d'avancement numéro 2 et on va le regarder ensemble. Hein, donc, on a un peu changé le formulaire. Et puis, j'avais demandé si vous voulez qu'on change des questions, il fallait répondre. Donc, maintenant, comme on va le lancer, on ne peut plus le changer. Mais si vous avez… mais bon, vous répondez comme vous pouvez. Ensuite, on a aussi partagé la présentation que vous allez faire à la fin. Et on veut que vous ayez fait un brouillon pour le 21. C'est un document collaboratif, donc toutes les personnes de l'équipe peuvent éditer. On va aussi regarder ça tout à l'heure là. Le 26, c'est un samedi, nous allons nous retrouver aussi comme ça, là sur Zoom, et comme ça, on terminera les présentations ensemble. Hein. Et puis le 27, ça sera les présentations finales. Donc, c'est là que vous passez devant un juge et on va dire quelles sont les meilleures présentations, quels sont les meilleurs projets, etc. Hein, mais le 26, c'est pour vous préparer et pour faire tous les derniers réglages. On essaye de mettre des meetings, mais malheureusement, on a tous des emplois du temps aussi différents. Donc, c'est pour ça que c'est mieux que si on le fait ensemble. De toute façon, là, après aussi, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être dans votre groupe. On va vous mettre dans les breakout rooms pour que vous puissiez discuter avec votre groupe. Alors, maintenant, ce que je voudrais parler donc du questionnaire. Alors, le lien du questionnaire. Alors, tout est partagé, mais après, s'il y a beaucoup de choses postées, hein, après, il faut râler en haut. Donc, l'avancement. Donc, ça, c'est le 14. Hein, donc, on peut vous remettre vous avez il est là. Je peux même faire un pin mort. Pin message pour qu'il soit en pin.
Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de nous dire? Quelle est votre équipe? Toujours quel est le leader, hein, le leader de l'équipe? Bon, peut-être ça a changé aussi. Quelle discipline vous ciblez? Bon, si vous en ciblez, sélectionnez toutes les disciplines concernées, pas tout, n'allez pas sélectionner tout, mais si vous faites maths, etc. L'activité est bien en ligne. L'activité est-elle synchrone, asynchrone? Vous nous dites ça, les deux. Combien d'élèves, combien d'institutions? Combien d'élèves ont participé au total? Il peut y avoir des changements par rapport au, là c'est le troisième hein, d'avancement, donc il peut y avoir des changements. Les classes, tous les outils que vous utilisez. Alors WhatsApp, c'est un outil qu'on voit, c'est un outil, on ne peut pas vivre sans WhatsApp, quoi, je veux dire, dans les environnements ciblés, donc vous pouvez le mettre. Maintenant, il faut que vous ayez les dates. Hein. Là, on arrive à la fin du projet, donc il faut que les dates soient claires, que vous ayez mis… N'oubliez pas que les présentations finales sont le 27 février. Si vous terminez le 26, ça va être difficile de présenter le 27. Il faut que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine, vous terminez l'activité. Après, décrire l'activité en 3 phrases. Hein, il faut pouvoir pitcher son activité parce que si vous ne pouvez pas l'expliquer très facilement, ça ne va pas aller. Là, et je vous demande de faire ce questionnaire aussi parce que je veux que vous puissiez, quand ça vous aide pour votre présentation en fait. Et ensuite ici, décrivez les étapes de l'activité. Alors là, j'ai dit d'abord, premièrement, préparer une vidéo YouTube sur le théorème de Thalès. Deuxièmement, on voit de la vidéo aux élèves par WhatsApp. Troisièmement, Zoom de 45 minutes pour discuter le contenu et répondre aux questions. 4, envoi d'un quiz Google Form aux élèves. 5, résumé des résultats. Donc là, c'est très clair, le déroulement de ce projet. Donc, vous, suivant votre projet, vous faites ça. Ensuite, on vous demande, est-ce que vous voulez qu'on vous partage encore de l'Internet pour que vous puissiez l'utiliser avec vos élèves? On va envoyer ça à une seule personne. Donc, ce sera 10 000 francs, mais ça sera une seule personne, donc il devra après le partager avec les autres. On aimerait que vous nous mettiez tous les liens, les liens que vous avez faits, les Zoom, les YouTube, etc. Et puis après, on vous demande encore des rencontres. Je sais qu'on vous demande et des fois, on ne peut pas le faire, mais c'est pour ça qu'on a décidé de faire une rencontre avec tout le monde. Franchement, c'est plus facile. Et après, on vous demande votre travail en équipe. Comment ça se passe dans votre équipe? Alors, est-ce que vous communiquez bien? Quels sont les problèmes rencontrés? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont plus actives que d'autres. Et puis, eh ben, en fait, après, il va falloir aussi que vous décidiez qui est votre équipe finale, puisque si des personnes n'ont rien fait, ben, peut-être qu'il faudra les enlever de l'équipe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce questionnaire, sur ce questionnaire d'état d'avancement? Je vais vous mettre le lien là. Alors, question. Non, il n'y a pas de questions? Là, en fait, je ne vois pas trop. Il faut que je regarde un peu les… Non, il n'y a pas de questions. Babacar, tu me dis hein, s'il y a des questions, puisque je ne vois pas tout comme j'ai beaucoup d'écran. Mais il semble qu'il n'y a pas de questions. OK, donc ça, c'est clair. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est discuter la présentation. Alors, est-ce qu'il y a une équipe qui veut qu'on regarde sa présentation déjà? Est-ce qu'il y a il y a des équipes qui ont déjà commencé à écrire dans les présentations. Donc, est-ce que quelqu'un veut qu'on regarde sa présentation? Quelle équipe? Oui, Samba Faye? Allez-y. Oui, Christelle, bon, nous, ce que je peux faire, c'est que essayer peut-être de présenter ce que nous avions fait la dernière fois, c'est-à-dire le formulaire et montrer la vidéo que nous avons envoyée aux élèves et le formulaire que nous avons utilisé avec les élèves. Bon, on va peut-être laisser ça pour la fin, parce que là, on est en train comme on est en train de partager, on est en train de parler de la présentation. Hein, et la présentation, en fait, ça aide aussi les personnes à plus exprimer leur idée, etc. Oui. Alors, vous, par exemple, votre équipe, vous avez commencé la présentation, Samba Faye, votre équipe? Non, pas encore, parce qu'on a déjà travaillé sur le contenu et les contenants. Maintenant, il nous reste maintenant à essayer de mettre ça, de mettre sur papier, parce que vous nous avez envoyé le formulaire il y a 2 jours.
en fait, les modèles, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de travailler sur ça dans la semaine et peut-être d'ici 2-3 jours, on aura fini, quoi, Inch'Allah. Il y avait une personne qui... Il y a quelqu'un qui a déjà commencé. Donc, est-ce que l'équipe est là? Une équipe qui veut qu'on regarde sa présentation? Non? Sinon, je vais prendre au hasard. Hein. Je sais que quelqu'un avait déjà commencé, mais je ne sais pas quelle équipe. Je ne me rappelle plus, quoi. Mais je pense que c'est monsieur, c'est équipe 17, je pense. Alors, je vais regarder équipe 17. Donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque équipe a un espace et chaque équipe a reçu sa présentation ici. Donc, bon, là, je vois que ça n'a pas été édité. Non, ce n'est pas celle-là. Je veux prendre une équipe qui a déjà fait un peu quelque chose, quoi. Alors, si vous avez fait quelque chose, dites-moi-le. Parce que là, je vais aller sur chaque équipe. Vous voyez que certaines personnes ont vraiment partagé tous leurs documents. Voilà. Bon, je vais prendre Souleymane. Voilà. Donc, Souleymane, il a commencé à faire sa présentation. Donc, chacun a eu une présentation. Et vous pouvez aller, tout le monde de l'équipe a accès à ça en écriture. Après, certains ont encore des emails Yahoo. Je ne sais pas, moi, je conseille… Bon, vous allez voir. Si vous n'avez pas accès, de toute façon, vous allez demander accès, on vous donnera l'accès. Hein. Mais il faut savoir qu'avec un Gmail, vous avez automatiquement, avec un Yahoo, il va falloir faire une étape supplémentaire. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, je regarde Souleymane. Alors, voilà. Alors, Souleymane, il a changé le texte. Hein. Ce n'est pas groupe, hein. Nous, c'est équipe. La différence entre une équipe et un groupe, c'est que l'équipe, elle travaille ensemble et elle va à un but commun. Mais le groupe, lui, il a juste le but commun. Ils ne sont pas obligés même de se synchroniser. Bon, enseigner les… Je ne sais pas si… Regarde voir si quelqu'un a fait sinon voilà. Moi, j'ai fait un template. Après, vous pouvez changer. Alors là, il a écrit dispositif d'enseignement des mathématiques dans le cycle secondaire pour toutes séries confondues. Bon, ça, c'est super vaste. Hein, je ne comprends pas ce qu'il a fait vraiment spécifiquement. Hein, je pense qu'il est là, Souleymane, quoi. Mais voilà, il a mis Souleymane Diallo. Alors, voilà, avec son email. Le lycée, Mbourg et tout ça. OK, d'accord. Ensuite, cette diapo, vous allez l'enlever après. Juste quelques commentaires. Alors, je dis bien qu'en lisant ces diapos, on doit comprendre ce que vous avez fait et les résultats de votre projet. C'est le seul document que vous allez présenter pour les présentations finales. Des diapos, on ne met pas trop de texte. Donc, si vous commencez à écrire des textes, ça ne va pas aller. Hein, ça, c'est comme ça qu'on fait une présentation. Il n'y a pas de texte. Vous voyez là qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Je ne mets pas des phrases à rallonge. Je mets des puces et je mets des points. Ajouter des images. Une image vaut 1000 mots. Hein, donc, ajouter des images. Maintenant, j'ai pris un thème blanc, là, mais vous pouvez changer le thème hein, si vous voulez de la présentation. On veut quelque chose de visuel. Hein, on veut que ce soit intéressant à regarder. Pas de diapo presque vide. Alors oui, je devrais dire aussi pas de petit 1, petit 2, petit 3. Alors, je suis désolée, mais ça ne se fait pas dans une présentation PowerPoint. Il n'y a pas de petit 1, petit A, petit 2, petit B, petit I, petit… et tout ça, ça n'existe pas. Et utiliser des tableaux parfois pour donner des infos et pas de faute d'orthographe. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est juste des recommandations. À la fin, vous allez enlever cette diapo. Mais c'est pour que tout le monde l'ait vu, l'ait lu et tout ça. Alors, s'il y a des questions, à lever votre main et puis on vous dira ça. Alors, la première diapo, c'est vous devez parler de la matière et de la leçon ou des leçons, quoi. Après, si c'est des matières et des leçons, vous changez le titre. Hein. Après, là, vous écrivez ce que vous avez fait. Mais Souleymane, si c'est pour refaire ton mémoire de master, ce n'est pas ça. Hein. Nous, c'est une activité très spécifique hein, dans ce truc. Et là, je vois et ça n'a pas été fait plus que ça, donc je ne peux pas donner de… Mais là, organisez cette diapo comme vous le voulez pour que ce soit compréhensible. Mais alors, moi, je ne vais pas écrire matière ciblée maths, hein, par exemple. Je ne vais pas écrire ça comme ça. Hein. Je vais écrire… je pourrais très bien écrire… Je pourrais très bien enlever ça, après je vais revenir.
Je pourrais très bien faire, OK, je vais mettre, c'est des maths, mathématiques, et puis théorème de Thalès. Voilà. Et là, j'ai répondu à la question. Je n'ai pas besoin de… Voilà, c'est visuel, c'est… voilà. Hein, je ne vous demande pas de remplir, ce n'est pas un questionnaire là, vous faites une présentation. Mais pour vous dire qu'est-ce qu'on veut voir sur vos diapos, c'est pour ça qu'on a mis ça. Voilà. Donc ça, c'est une idée. Après, vous n'êtes pas obligé d'adopter ça, hein. Il y a 50 façons différentes de le faire. Mais je veux quand même le dire un peu comment ça se passe. Alors là, je vais tout enlever, hein, parce que comme il n'a pas répondu, je ne veux pas qu'il perde. Voilà, je reviens là. La deuxième diapo, c'est sur les élèves. Qui sont les élèves? Quels sont les établissements? Le nombre d'élèves que vous avez ciblés? Et aussi là, des images. Vous faites un zoom, faites une capture d'écran, mettez la capture d'écran ici. Bon, là, on a déjà répondu quelle est la matière, quel est le sujet, quels sont les élèves. Et après, vous écrivez votre activité. Hein, en général, avec est-ce que c'est la durée, la date, est-ce que c'est synchrone, asynchrone, les deux, etc. Hein. Après, j'ajoute des choses. Après, ça, vous devez les ajouter parce que voilà. Et puis, le diapo suivante, j'ai mis un truc comme ça, déroulement de l'activité. Alors, ce truc-là, vous n'allez peut-être pas réussir à l'éditer, mais on veut voir étape 1, étape 2, étape 3. Vous pouvez utiliser un timeline comme ci-dessous, utiliser insérer diagramme, timeline et choisir une couleur, et vous faites étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Si vous ne voulez pas faire ça comme ça, hein, vous pourrez très bien, je vais faire une autre diapo là. Je vais très bien faire… je vais très bien faire étape 1, faire une vidéo YouTube. Étape 2, partager la vidéo avec les élèves sur WhatsApp. Voilà, comme on en a discuté avant. Donc, ça aurait été une deuxième possibilité. Soit vous le faites visuel, soit vous le faites comme ça. Souvent, on le fait d'abord en texte et après, on fait un visuel parce que c'est plus difficile d'organiser ces idées sur un visuel. Et puis, si vous devez éditer, rééditer, etc. Ensuite, vous pouvez parler des outils que vous avez utilisés. Vous avez utilisé Zoom, WhatsApp, Google Docs, Kahoot, YouTube, etc. Vous les listez tous. Vous pouvez mettre les logos, vous pouvez faire comme vous voulez, mais quels sont les outils? Et puis ensuite, il faut que vous nous expliquiez les résultats. Alors, les résultats, ça va être combien d'élèves ont participé. Vous en aviez invité 50, il y en a 25 qui ont participé, par exemple. Vous allez dire que les élèves ont beaucoup aimé la vidéo, les élèves ont réussi le Kahoot et vous mettez une capture d'écran, etc. Ça, c'est les résultats. Et puis, vous nous parlez aussi, pour vous, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'avez-vous appris de ce projet? Donc, ça veut dire, par exemple, vous avez appris que vous êtes étonné quand même que de l'enthousiasme des élèves pour ce genre d'activité. Ou vous avez appris que c'est vraiment difficile de mettre… il y a beaucoup de temps pour mettre en place une activité comme ça. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas le faire tous les jours parce que pour une petite activité, vous avez déjà passé 40 heures, etc. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que vous avez appris? Les leçons que vous apprenez de cette expérience. C'est ça qu'on veut dire. Voilà. Et puis après, l'impact. Résultat, impact, vous pouvez mettre ça ensemble, ça dépend. Mais ne pensez pas que parce que j'ai mis un slide impact et un slide résultat, vous devez tout faire. Mais vous organisez un peu comme vous voulez, quoi. Discuter de l'impact de cette activité, oui, vous avez appris quelque chose. Maintenant, vous savez utiliser Kahoot, vous pouvez mettre une vidéo sur YouTube. Donc, l'impact, ça va être que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec les outils et vos élèves aussi, vous avez des élèves qui ont vraiment apprécié, etc. Je ne sais pas. Moi, j'invente. Voilà. Et après, le slide, merci de votre attention, toujours pour voir que c'est la fin. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation?
Est-ce que c'est clair ou pas? Madame Christelle? Oui, allez-y, Diaga. Tiens. Voilà. Donc, par rapport à ce document-là, je pense qu'on va le faire à travers, je crois, PowerPoint, je ne sais pas. Ou bien vous allez nous envoyer le lien. Bon, on vous a, basiquement, hein, je suis désolée de le dire, mais on vous a envoyé, encore une fois, chaque équipe a sa présentation. C'est-à-dire, c'est votre présentation. Vous voyez là, c'est écrit, par exemple, équipe 4. Vous êtes quelle équipe, Diaga, Monsieur Diaga? 16. Donc, je vais aller sur l'équipe 16, je vais aller voir équipe 16. Voilà. L'équipe 16, c'est là. Ça a été partagé avec vous de 4 façons différentes quand même. Hein. Donc, maintenant, voilà. Maintenant, c'est à chacun, vous ne faites pas de PowerPoint. Vous êtes en ligne et chacun peut écrire en même temps. Et donc, chaque personne va, après vous relisez ce que les autres ont fait, va améliorer, etc. Donc, tout le monde a eu sa présentation là. Moi, je croyais que le document n'était pas édité, quoi. Si. Et si vous ne pouvez pas l'éditer, vous devez nous le demander. Mais là, par exemple, si je regarde équipe 16, là, je vois, on a partagé exactement avec tous les membres de l'équipe en édition. Mais si vous avez un email Yahoo et tout ça, ça ne va pas marcher. Hein. Voilà, donc là, si je regarde Diaga, aussi, c'est partagé. Aïba Fall, Modou Mbakegei, Mohamedou Diop, etc. Là, tout est partagé déjà. Voilà, je vais partager avec les membres à travers le qui. Et vous copiez le lien ensuite par WhatsApp. Je partage ça avec le groupe. Ouais. Après, si vous le faites sur téléphone, hein, vous avez 2 étapes hein, pour éditer. Hein. Ce n'est pas tout de suite éditable sur un téléphone. Il faut dire « je veux éditer ». Sur un ordinateur, c'est éditable directement. Voilà. D'autres questions sur la présentation? Gora Diouf, vous avez une question? Ou Mambala? Oui, j'ai une question concernant la présentation. Parce que j'ai vu au niveau de la présentation, il y a des renseignements qu'on nous demande concernant des résultats, ce qu'on a eu, les difficultés qu'on a rencontrées. Donc, ça suppose que cette présentation-là, avant qu'on la finisse, il faut au moins présenter le cours, quoi. Ou bien faire le cours avec les élèves, faire le projet avec les élèves. C'est ça. Donc, je demande la présentation finale qu'on fera le 27. Oui. C'est quelque chose qu'on va reprendre avec les élèves ou bien c'est l'enregistrement qu'on mettra? Non, la présentation du 27, c'est la présentation de votre projet devant des juges qui vont dire, est-ce que… il n'y a plus d'élèves là, le 27, il n'y a plus d'élèves. Maintenant, vous faites cette activité. Vous êtes en train de faire l'activité là. Vous, le 27, vous rapportez les résultats, c'est tout. Ah, ok. Je vois. Nous, on suppose que c'est là, justement, dans le formulaire, on vous demande quand allez-vous faire cette activité. La présentation, cette présentation, oui, si vous n'avez pas fait l'activité, vous ne pouvez pas présenter les résultats. Donc, tout doit être bouclé. Tout doit être bouclé. Ok. Samba Faye. Oui, bon, Christelle, j'ai juste une question. C'est par rapport à la présentation, la page numéro 6, hein, déroulement de l'activité. Là, je n'ai pas bien compris. Ben, c'est les étapes. Voilà. Je pourrais très bien faire, OK. Étape 1. Ah, d'accord. Préparation d'une vidéo YouTube. Ah, d'accord. Étape 2, etc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire avec ce diagramme. Comme je l'ai dit ici, vous pouvez très bien le faire. Je l'avais fait sur l'autre slide.
vous pourriez très bien faire étape 1 comme ça, étape 2, étape 3, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc visuel. Hein? D'accord. Voilà. Mais c'est les étapes. Il faut vous expliquer comment s'est déroulée votre activité. Ça reprend aussi les questions que j'ai posées au début à, je pense que c'est à Monsieur Sau. Hein, quelles ont été les étapes? Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Ok, vous avez fait une vidéo YouTube. Qu'est-ce que vous avez fait avec la vidéo YouTube? Etc. Alors, il y a aussi Monsieur Samba Faye. Vous avez une question? Moi, j'ai posé la question, c'était par rapport aux étapes. Donc, vous m'avez expliqué. Bon. Ah, ok, d'accord, pardon. Monsieur Diarabi, Monsieur Diarabi. Sankumba. Monsieur Diarabi Sankumba, c'est quoi votre question? Bonjour tout le monde. Bonjour. La première question, c'est comment dirais-je? Ce que nous sommes en train de faire il sera enregistré comme les autres, hein, comme les précédentes vidéos. Oui, c'est enregistré. Ouais. Voilà. Maintenant, ma question, c'est par rapport à la présentation du projet. Est-ce que c'est le leader qui va présenter le projet ou bien un membre seulement du groupe peut faire la présentation devant le jury? Vous pouvez décider, hein, mais comme j'ai dit qu'on avait 10 minutes par projet. Hein, c'est long, 10 minutes, ça peut être court, ça peut être long. Mais je pense que c'est à vous de décider dans vos groupes. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez dire que tout le monde présente, mais si vous n'êtes pas super à l'aise aussi avec la technologie, avec Zoom, etc., avec la connexion Internet, etc., il vaudrait mieux que ce soit une seule personne. Ok, maintenant, pas forcément le leader, déjà. Pas forcément le leader. C'est à vous de décider dans votre équipe. Hein. Vous décidez. Hein. Il n'y a pas de… Ok. D'accord. Maintenant, la présentation, ça se fera comme on le fait comme ça, sur Zoom. Oui, ça sera sur Zoom. Et on verra qui partage son écran. Ça peut être vous, ça peut être une personne comme moi et qui fait passer les diapos. Mais on verra si vous êtes… comme on dit, si vous êtes confortable, peut-être vous pouvez présenter. Okay, si vous n'êtes pas confortable, quelqu'un d'autre peut présenter. De toute façon, là, vous allez aller dans vos groupes de travail et en fait, on va vous demander chacun d'aller voir votre présentation et de la partager en fait dans vos groupes. Chaque groupe peut partager son écran après. D'accord. Allez, merci beaucoup. Ouais. Monsieur Mamadou Lamindong. Et après, ce sera Monsieur Bousso ou Madame Bousso qui pourra partager. Mais pour l'instant, Mamadou Lamindong. C'est quoi votre commentaire? Oui, c'était sur la présentation. Vous avez dit que si c'est un portable, ce n'est pas tout de suite éditable. Il faut sûrement appuyer quelque part et dire je veux l'éditer en fait. Hein? Il faut regarder parce que, c'est-à-dire, il va vous dire pour éditer, il faut appuyer quelque part. Je vais regarder là tout à l'heure pour répondre à votre question. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Alors, il y a Monsieur Bousso ou Madame Bousso qui voulait aussi participer. Vous êtes dans une voiture, vous voudriez dire quelque chose, allez-y. Souleymane, la durée, c'est 10 minutes maximum. Je rappelle aussi que vous faites une présentation. Je pense que 10 minutes, c'est beaucoup. Ouais, 10, pas 19. Monsieur Bousson, on vous entend là. Allez-y. Oui, bonjour Christelle. En fait, je suis dans une voiture. Est-ce que vous pouvez me donner quelques minutes pour que je puisse après essayer de voir si je peux intervenir ou pas? Oui, bien sûr, oui. Parce qu'ici, il y a beaucoup de bruit.
Ouais, pas de problème. Ouais, à tout à l'heure alors. Donc voilà, c'est 10 minutes, ouais, max, hein, oui. Parce que si on vous dit 19, alors là, on n'est pas sorti, hein, parce qu'il y a quand même 17 groupes. Hein. Pardon, là, je ne sais pas si vous voyez mon écran d'ailleurs, mais ouais, pardon, j'étais en train d'envoyer la présentation pour pouvoir la voir sur un téléphone. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est assez clair là pour l'instant? Écrivez oui ou non dans le chat, s'il vous plaît. OK. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? OK, ben, je vais partager mon écran là J'ai partagé mon téléphone pour qu'on voit si vous accédez. Si vous accédez à partir d'un téléphone à ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Bon, entre-temps, il y avait quelqu'un qui voulait partager quelque chose encore. Il y avait une autre personne. Non, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avant que je puisse là partager mon écran, il faut que je télécharge quelque chose. J'ai des problèmes avec mon ordi sur ça. Donc, pour ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre dans vos groupes. Hein. Donc, vous allez aller dans vos groupes. Et les mentors, les enseignants mentors et Babacar et moi, on va passer dans les groupes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire dans le groupe? Première chose, vous allez, ce qu'on veut que vous fassiez, bon, mais vous allez après pouvoir discuter hein, à votre rythme et sur votre projet. Mais la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous alliez sur la présentation. Vous alliez sur la présentation et qu'un membre de l'équipe partage son écran avec la présentation. Mais la présentation, donc vous êtes dans l'équipe 1, présentation 1, équipe 2, présentation 2, etc. Donc, vous présentez votre présentation. De toute façon, vous n'avez pas accès aux présentations des autres. Souleymane, il y a une question. Qu'est-ce que tu veux présenter, comment tu veux présenter l'activité en ligne? On ne va pas regarder des vidéos de 30 minutes. Vous faites des captures d'écran de vos caouts. Tout est dans la présentation. Ça doit se laisser à la présentation parce que vous avez 10 minutes. Ça veut dire que 10 minutes, on vous coupe. Si vous êtes au milieu d'une phrase, on vous coupe. Je veux le dire ça. Hein. On commencera les présentations 5 minutes et surtout si on a des personnes externes hein, qui viennent. Hein. Ça va déjà 10 fois 19, hein, fois 17, ça fait 170 minutes. Hein. Vous voyez ce que ça représente, 170 minutes. C'est beaucoup trop. Moi, je ne pense pas qu'il faut 10 minutes pour présenter l'activité. Hein. D'ailleurs, je peux changer parce que ouais, ça me paraît beaucoup. Hein. Mais votre activité, vous la présentez avec les diapos seulement. Ne nous montrez pas une vidéo, hein, ne vous nous montrez capture d'écran. Tous les liens doivent être dans la… Si vous ne mettez pas les liens aussi, ça va vous faire perdre des points. Mais oui, une autre chose, hein. Une autre chose que dont je n'ai pas encore parlé, c'est comment vous allez être jugé. C'est à la fin, là. C'est écrit, c'est dans toutes les présentations, vous avez l'évaluation. On va vous noter sur l'originalité,
Après, on ne partage pas les points. Hein. Je suis désolée, on ne va pas partager les points. C'est les juges, ils vont avoir les points, c'est eux qui décident et on ne partage pas. Il n'y aura pas de retour non plus après, en plus de l'activité, de la présentation. Donc, originalité, quelle est l'originalité? La technologie que vous avez utilisée. Hein, donc, vous savez bien utiliser YouTube, vous savez bien utiliser XYZ. Quel est l'impact? Impact pour l'environnement en ligne au Sénégal, réplicabilité de l'activité. Quelqu'un peut-il répliquer ce que vous avez fait? C'est-à-dire, si moi, il y a un autre prof dans le cours qui veut faire exactement la même chose que vous, est-ce que il peut prendre votre vidéo, il peut prendre votre Kahoot et il peut l'utiliser? Est-ce que ça, c'est possible? Donc ça veut dire, est-ce que c'est réplicable? Parce qu'en fait, en général, les profs, ce qu'on veut faire, c'est réutiliser le matériel d'autres personnes. Ensuite, l'activité, quelle est l'activité? Hein, on va regarder la qualité de l'activité de l'enseignement en ligne. Est-ce que ça a un sens aussi? L'activité, est-ce qu'elle a un sens? Ensuite, on va aussi vous noter sur votre présentation la qualité de la présentation écrite et orale. Hein, donc, voilà, c'est ça que je dis. Donc, si vous mettez bien les liens, vous mettez bien des images, etc., la présentation est bien ficelée. Et puis, on regarde aussi le travail en équipe. Hein, et la cohésion de l'équipe, la communication, projet dans plusieurs… Est-ce que vous avez fait un travail collaboratif? Est-ce que vous êtes dans plusieurs écoles ou vous avez juste été dans une école? Ben non, ça ne veut pas dire que si vous avez fait ça juste pour une école, ça veut dire que ce n'est pas bon. Hein. Ce n'est pas ça. On regarde un peu le travail, est-ce que vous avez répliqué dans plusieurs écoles ou est-ce que… des fois, ce n'est pas possible. Hein, des fois, ce n'est pas possible. Alors, moi, je dois dire aussi, hein, et je pense que certains ne vont pas être contents de ce que je vais dire, mais là, il faut tous les noms des enseignants, etc. Vous mettez ceux qui ont participé. C'est à vous de décider qui sont les membres de votre équipe à un moment donné. Voilà. Donc, mais c'est ça c'est ça les points. Ça a été distribué déjà et on continue avec le même barème. Est-ce qu'il y a des questions sur ça encore? Alors, qui est en train de… Monsieur Gora, vous voulez participer? Vous vouliez dire quelque chose? Parce que je vois que vous avez votre micro on. Bon, je ne pense pas, donc j'ai fermé le micro de Monsieur Gora. Voilà, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout a été dit pour l'instant. Alors, ce que je vais faire là, c'est que maintenant, on a 1 heure. Donc, je vais vous mettre je vais faire des breakout rooms, je vais vous mettre dans vos groupes. Vous allez aller dans vos groupes. Alors, je vais écrire ce qu'il faut faire pour que ce soit assez clair. Je vais mettre je vais faire une diapo là. Alors, on va faire, vous allez être là comme on va faire 45 minutes dans vos groupes. Premièrement, vous allez aller sur votre présentation. Deuxièmement, une personne de l'équipe dans vos… J'aurais dû dire, je dois être consistante là, je dois être consistante. C'est équipe. Une personne de l'équipe partage son écran. Non, pas dans Discord, sur Zoom, dans les salles de partage. Une personne de l'équipe partage son écran avec la présentation de l'équipe. Troisièmement, tout le monde ajoute son nom sur la diapo 1. Voilà. Et puis ensuite, vous pouvez discuter ensemble
du projet. Je ne vous dis pas de travailler sur la présentation, je vous dis vous discutez du projet, vous faites vos plans, si vous voulez faire le questionnaire, etc. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. C'est clair pour tout le monde? Et vous allez aller dans votre équipe. Donc là, je vais ouvrir les zones de partage. Et cette diapo-là, elle va disparaître, hein, par contre. Hein. Elle va disparaître. Donc, je vais la mettre sur Discord pour que vous l'ayez. Donc, je vais faire des salles de partage et je vais en faire 17. Et donc, si vous êtes l'équipe 1, vous allez aller dans la salle 1. Si vous êtes l'équipe 2, dans la salle 2. Il y a des membres absents, oui, mais ça n'empêche. Les membres qui sont là vont discuter. Et vous pouvez faire l'exercice de toute façon. Donc, voilà. Et dans 45 minutes, tout le monde revient. Le monde revient pour le débrief. Cette diapo ne sera pas disponible dans les salles de partage. Donc, on va faire une capture d'écran. Je fais une capture d'écran et je vous la mets sur Discord. Hein? Parce que vous allez partager votre propre écran. Voilà. OK? Non, encore une fois, on ne va pas dans Discord. On va dans Zoom. On est dans Zoom, on reste dans Zoom et on va dans les salles de partage Zoom. C'est écrit même ici. Alors, j'ouvre les salles de partage. Vous vous rappelez, on a déjà fait les salles, les breakout rooms, les salles de partage, ouais. Salles de répartition, je ne sais pas comment ils les appellent. Donc là, je les ouvre là. Là, je les ai créés. J'en ai créé 17 parce qu'il y a 17 équipes. Même si vous êtes seul dans votre équipe, vous allez dans votre salle et vous faites l'exercice. Nous, on va passer. Hein. On va passer juste pour regarder est-ce que vous avez bien partagé votre écran. Parce qu'on veut que tout le monde sache comment partager son écran, etc. Et aller sur la présentation. Donc là, j'ouvre maintenant. Donc, vous allez recevoir un message qui va apparaître. Le message va apparaître et vous allez aller dans votre salle. Voilà. Normalement, là, ça apparaît. Donc, commencez à aller dans vos salles. Il y en a qui ont déjà commencé à joindre leur salle. Et quand vous êtes dans votre salle, c'est bon. Maintenant, si vous n'arrivez pas à joindre votre salle, vous allez me dire dans quelle équipe vous êtes et je vais vous mettre dans votre équipe. Mais pour l'instant, vous essayez. Il y a un message qui est apparu quelque part et il vous a dit « mettez-vous dans votre salle ». Et vous devez choisir, bien sûr, la salle qui correspond à votre équipe. Là, vous êtes en train de le faire, donc j'attends que plus de monde. Par exemple, l'équipe, je vois que l'équipe 14, là, ils sont bien avancés. Il y a 4 membres de leur équipe qui sont dans leur salle. Équipe 12, il y a une personne. Équipe 15, il y a une personne. Vous allez dans vos groupes et là, on va vous laisser, quoi. Ouais, ben, Moussa Sarr, il faut que vous me disiez dans quelle équipe vous êtes et je vais vous mettre dans votre équipe. Mais là, je ne peux pas… C'est quelle équipe, Moussa Sarr? Équipe 1, OK. Donc, je vous mets dans votre équipe. Voilà. Vous avez été invité dans votre équipe. Après, il faut que vous trouviez le lien sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Alors, il y a quand même là encore 20 personnes qui ne sont pas dans leurs équipes. Hein. Christelle? Oui. Je n'ai pas encore vu le lien. Alors, c'est qui? Mamadou Sow, groupe 17. Ah, d'accord, ben, je vais vous mettre dans votre groupe. Alors. Là, vous avez dû voir une invitation dans l'équipe 17. OK, ben, allez dans l'équipe 17 alors. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent que je les mette dans leur équipe? Alors, Monsieur Mallet, Monsieur Sankaré, Monsieur So, si vous pouvez un peu juste aller dans les équipes pour voir comment ça se passe. Et Babacar aussi.
Babacar commence par l'équipe 1, par exemple. Là, il y a une dizaine de personnes qui ne sont pas dans leur équipe. Mais, alors, Monsieur Diouf, équipe 15. Je vous mets dans l'équipe 15, Monsieur Diouf. Ou Babacar, si tu es là, va dans l'équipe 17. Parce que Monsieur So, il est tout seul. Ok, d'accord. Alors, qui d'autre? Alassane Camara, Amadou Bokoum Faye, Monsieur Bousso, Monsieur iPhone, Monsieur Mambalandiaï, Mamoun Diofensar, Mohamed Bain Diofen Diouf, Rokaya Faye, Souleymane Diop, Yadie Dong. Vous n'êtes pas encore dans votre équipe. Bon, Souleymane, je vais te mettre dans ton équipe puisque tu es dans l'équipe 2, je sais. Ensuite, les autres. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Bonjour, Bonjour. je suis dans l'équipe 15. Alors, c'était qui? Qui est-ce qui parlait? Yadie Ndong. Ok, je vous mets dans l'équipe 15, ouais. Rokaya, je vous mets dans l'équipe 10. Yadie, donc je vous mets dans l'équipe 15. Ok. Mambala, je vous mets dans l'équipe 1. Souleymane Diop. Je me suis trompée de Souleymane, peut-être. Souleymane Diop, je vous mets dans l'équipe 6. Monsieur Cerceau, je vous mets dans l'équipe 1. Monsieur Sankaré, je vous mets dans l'équipe. Quelle équipe, Monsieur Sankaré? Parce que là, ouais, mais ce n'est pas les bons mentors, en fait. Monsieur Sankaré, je vais vous mettre dans l'équipe 1. Ouais, c'est ça, c'est dans l'équipe. Ouais. Et Monsieur So, je vais le mettre dans l'équipe 8. Monsieur Bousseau, il est en train de conduire. iPhone, c'est qui iPhone? Diofen Diouf. Christelle. Oui, allez-y. Voilà, moi, je n'avais pas très bien compris. Vous avez joint l'équipe 16 tout à l'heure avec le partage. Je pense que vous êtes en train de c'est pour les présents ou bien on respecte, on va dans nos équipes respectives. Vous allez dans vos équipes, vous travaillez en équipe, donc c'est quoi votre équipe? Bon, c'est l'équipe 16. Ok, je vous mets dans l'équipe 16. Alors. iPhone. Alors, l'équipe 16, Monsieur Diagatiam, il n'a pas joint et vous n'avez pas joint. Oui, ouais, iPhone, oui. Madame Kessel, c'est Oui. Monsieur Diop. D'accord. Dans le groupe 5. 5. Oui. D'accord. Oui. Oui, je suis bien dans le groupe 5. Monsieur Bousso, Monsieur Mohamed Baye et Monsieur Ndiofen Diouf. Alors, Kessel? Oui. Oui, c'est Monsieur Bousso. Oui, d'accord. Moi, je suis dans le groupe 11. D'accord. Là, je vous ai mis dans votre groupe 11.
Là, je vous laisse dans vos équipes. Vous pouvez écrire. Là, je vais enlever le son pour moi. Quand vous travaillez, j'enlève le son, vous travaillez dans vos équipes. Hey,
Petit. Rémi, virgule, papa a tué ta poule. Point. Tita a été tu point. Octa ta toupie. Point. Non, non, Malibi. Non, 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 non. Non. Ne, na, ne, ni, no, no, nu, ne, nu, no. Na, ne, ni, no. No, mais, ananas, Tony, puni, tetina, épina, anani, penna, puni. Bonjour. Mais je ne vois pas votre partage d'écran là. Pardon, j'avais oublié mon casque. Ouais, qu'en est-il du partage d'écran? Tombe dans le lointain, arrose les cultures et les arbres. Donc, L'équipe 14, ici, oui. on a présenté l'équipe 14 de médiation.
Donc, il y a les noms des participants. Donc, il y a un doyen qui n'est pas encore, qui n'a pas regagné la salle. C'est le doyen John. Je pense qu'on a essayé de l'appeler, mais bon, on n'arrive pas à le joindre. D'accord. Mais on n'a aucun problème hein, pour remplir le numéro, quoi. Ok, très bien. Maintenant, là, juste Voilà, vous aussi, est-ce que je peux vous demander d'appuyer en haut là, à droite sur diaporama? Haut à droite. Oui, il y a écrit diaporama. Oui. Voilà, appuyez là-dessus. Oui. Oui. Voilà. Voilà, donc maintenant là, vous pouvez comme présenter. Donc, allez à la diapo 2, 3, etc. Comment on fait pour aller à la... Alors, appuyez, appuyez même sur espace ou la flèche de droite, la flèche de gauche. Ok, c'est bon, ça marche. Voilà, c'est bon. Donc thème mathématiques. Ouais. Voilà, et les points de difficulté, c'est la cible, quoi. Ah, très bien. Les établissements, c'est CM Lalan, lycée Sindia, CM Tantanko, Escascolda. La classe, c'est la première S, le nombre d'élèves, c'est 30. Voilà, donc on a besoin de mobile, d'ordinateur et d'Internet. D'accord. Voilà, Très bien. donc, et là, on a parlé de médiation pour des élèves en difficulté lors de l'évaluation sur les équations irrationnelles en première S. D'accord. Très bien. Voilà, donc on s'est arrêté ici. Voilà. Très bien. Donc, en plus, bon, l'intérêt aussi d'utiliser ces outils-là, c'est que moi, quand je peux voir ce que vous avez fait, donc je peux aussi même éditer ce que vous faites et tout ça. C'est ça l'intérêt. C'est vraiment ce travail collaboratif qu'on veut montrer. Donc, est-ce que j'ai compris aussi, vous n'avez pas trop l'habitude de travailler en équipe aussi, en tant qu'enseignant. Donc, ça aussi, c'est peut-être ou peut-être vous l'avez, je ne sais pas. Mais d'après ce qu'on m'avait dit, les profs n'ont pas trop l'habitude de travailler en équipe. Mais donc, vous, peut-être aussi, dans cette expérience, vous avez appris à travailler en équipe. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à mentionner. Ouais. Donc, merci, équipe 14 aussi. Vous êtes vraiment, je pense, en bonne progression là. Donc, qui est l'équipe suivante qui veut, la dernière équipe là qui va nous faire un petit rapport? Monsieur Diarabi Sankouba. Voilà, bonjour. En fait, nous avons travaillé donc, dans l'équipe 6. Il y avait des collègues qui n'étaient pas présents. Mais voilà, ceux qui étaient présents, on a essayé. J'avoue que j'ai eu du mal au départ pour pouvoir remplir le formulaire. Mais par la suite, on a eu à le faire. Bon, et on a travaillé, surtout j'ai travaillé avec le portable. C'est une première quand même. Et je suis parvenu à partager l'écran aussi avec le collègue. D'accord. Bon. Très bien. Donc, essayez de... Là, vous pouvez encore vous entraîner, si vous voulez. Donc, là, on va... Absolument. On va arrêter la session pour aujourd'hui. OK. On va en refaire une session. Déjà, le 26, avant la présentation, on a une session. On va peut-être en ajouter. La semaine prochaine, je ne suis pas sûre puisque je serai encore dans les avions. Donc, je rappelle que demain, vous avez le rapport d'avancement qui est dû. Vous continuez à travailler sur vos projets. Vous continuez à travailler sur votre présentation, normalement. Oui. Il y a une question? Madame Christelle? Oui. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, tout à l'heure, quand vous avez créé les salles là, vous m'avez interpellé si j'avais partagé mon écran. Ouais. Bon, vous n'avez pas très bien compris. Je viens de comprendre exactement qu'on devrait. Voilà, là on voit votre écran, voilà. Ouais. Très bien. Voilà. Okay. Donc au niveau de comment dirais-je, du formulaire, on devrait faire quelques modifications.
D'accord, ben, très bien. Oui, là, on voit le formulaire à rendre demain. Donc, question, est-ce que certains veulent rester aller travailler avec leurs équipes actuellement ou pas? Parce que si vous voulez travailler avec vos équipes, je peux laisser ouvert les salles et puis vous partez quand vous voulez. Hein? Donc, je vais les ouvrir. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez y aller ou pas, vous pouvez y aller. Ensuite, donc voilà. Sinon, et puis la vidéo de la présentation de ce qu'on a fait aujourd'hui va être disponible tout à l'heure. Hein, elle va être disponible sur YouTube, donc je la partagerai après, quoi. Donc là, on va s'arrêter là. D'accord, mettez-nous dans nos groupes respectifs. Ouais, d'accord, très bien. Donc, je fais ça. Oui, allez-y. Voilà, la fois dernière, on a fait une réunion sur Zoom. Ouais. Mais je n'avais pas parvenu à enregistrer la réunion. Après, j'ai cherché. Vous pouvez l'enregistrer si vous êtes sur un ordi, mais pas sur un téléphone. Hein. Sur un téléphone, ce n'est pas possible. Ok, donc c'est ça. C'est ça, oui. D'accord. Merci. De rien. Donc, j'ouvre vos groupes et je vous dis donc à tous à très bientôt. Hein, et je dois aussi annoncer un autre questionnaire que je vais envoyer. Je vais envoyer un autre questionnaire. Là, on arrive dans l'aspect recherche. Hein, et donc, vous allez recevoir un questionnaire. OK, merci à tous et puis bonne chance pour le projet et puis dans tout ce que vous faites actuellement. À plus tard. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. J'ouvre les groupes. Okay.